Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. La semaine dernière, mardi dernier, nous avons réalisé ensemble une boîte de recettes de fête. Alors, nous avons réalisé en tutoriel vidéo celle-ci, qui est sur une base de couleur rouge-rouge, et j'avais réalisé celle-ci, qui est sur une base de couleur soyeuse succulente. Je vous avais dit que ce tutoriel vidéo se ferait en deux étapes. Donc là, je vous propose la deuxième étape, c'est-à-dire la confection d'intercalaires pour mettre dans cette boîte. Car bon, c'est vrai que nos recettes, on aime bien les retrouver. La meilleure façon de les retrouver, c'est de les classer. Donc là, j'ai fait 4 intercalaires. Que j'ai appelé apéritif, entrée, plat, dessert. Mais bon, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez sur les onglets. Ce sont des intercalaires qui mesurent, enfin qui ont le format A6, c'est-à-dire 14,85 cm, 14,85 sur 10,5 cm. Voilà, donc j'ai utilisé 2 couleurs, soyeuse succulente et épinette enivrante. Et j'ai repris les mêmes motifs qui se trouvent sur le côté du couvercle. Je vous propose que nous réalisions ce soir les intercalaires pour la boîte rouge. Ah oui, là j'ai réalisé uniquement que 4, mais vous pouvez réaliser effectivement autant de jeux d'intercalaires que vous le souhaitez, hein. Donc là, pour réaliser ces intercalaires pour la boîte recette de fête rouge, je vais utiliser 2 couleurs. Je vais utiliser la couleur rouge-rouge, la couleur que j'ai utilisée donc pour la boîte, hein, et je vais utiliser la couleur cerise carmin, qui est un rouge un petit peu plus chaud, hein, un petit peu plus foncé. Nous allons commencer par découper les onglets. Alors, je vais intercaler rouge-rouge, cerise carmin, rouge-rouge et cerise carmin. Donc, je vais prendre mon coupe-papier. Et je vais prendre le premier rectangle, qui sera le premier intercalaire. Donc, je vais me positionner à 1 cm sur la largeur. Et je vais positionner mon curseur, ici, celui-ci, à 3,7 cm au niveau de la règle, là, vous voyez, 3,5, 6 et 7. Donc, je mets bien cette petite encoche, là, en face. Et je coupe jusqu'au bout. Voilà. Je tourne, je positionne mon papier sur la longueur à 3,7, 3,5, 6 et 7. Et là, je vais couper sur les 1 cm. Donc, je m'arrête à 1 cm. Je m'arrête en vérité, voilà, ici. Je suis allée un petit peu loin. Voilà, donc voici le premier intercalaire. On va continuer comme ça. Donc je prends la deuxième couleur qui est cerise carmin. Et là, je vais faire pareil. Je vais me positionner. Je vais commencer par marquer ce coup-ci sur la longueur. Je vais me positionner à 7,4. 7,4. Et je vais couper sur 1 cm. Donc, je m'arrête bien à 1 cm là. Voilà. Je me positionne sur la largeur au niveau du 1 cm. Voilà, je me positionne bien. Je viens couper à partir de là, de 7,4 jusqu'au bout.
Voilà. Donc voici le deuxième. Alors on va continuer avec le rouge rouge. Alors le troisième, je vais jusqu'à 11,1 cm. Donc je positionne sur la longueur sur 11,1. Et je vais jusqu'à 1 cm là. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, je me remets sur le 1. Je me positionne au niveau de la coupe ici, donc à 11,1. Et je coupe. Voilà. Donc mes onglets sont réalisés. Alors vous voyez ce que ça fait. Hein. Donc le quatrième restera intact étant donné que c'est le dernier. Voilà. Donc mes onglets sont prêts à être décorés. Là, je vais positionner un papier sur mon espace de travail. On va décorer ces intercalaires. Alors, pour décorer ces intercalaires, je vais me servir de pochoirs. Ce sont les pochoirs décoratifs motifs ornementaux. Et dans ces pochoirs, j'ai sélectionné celui-ci. Hein, ça représente des flocons de neige. Hein. Voilà. Donc, je vais utiliser ce pochoir ainsi que 2 rouleaux mousse comme ceci et les 2 couleurs. Je vais mixer les couleurs des intercalaires, c'est-à-dire rouge rouge et cerise carmin. Voilà. Donc j'ouvre mes tampons. Voilà, je prépare mes tampons. Alors, ce qui est bien chez Stampin' Up au niveau des tampons, c'est que là, une fois que c'est ouvert, bon, je vous défie de voir la différence entre les 2 couleurs. Là, hein. Mais on a un rappel de couleur sur cette petite bande là. Hein. Donc, ce qui permet de bien repérer les couleurs des tampons encreurs. Pour éviter de mettre de l'encre au bout des doigts, parce que je suis spécialiste, vous voyez, j'en ai déjà. Je me mets des petits doigtiers comme ça que j'ai retrouvé dans mes affaires. Et ça évite vraiment de se tacher les doigts. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. J'aurais pu mettre des gants aussi, mais j'en avais pas. Je vais prendre un post-it. Et je ne veux pas, si vous voulez, ancrer au niveau de l'onglet là. Hein. Donc je positionne bien mon post-it au bord, en faisant bien attention de le mettre bord à bord là. Voilà. Et là maintenant, je vais utiliser mes rouleaux. Alors, je positionne mon pochoir dessus, comme ceci. J'ancre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous ne voyez pas. Voilà, j'ancre mon rouleau et je vais passer sur mon papier là.
Donc en bas, je mets du cerise carmin. En faisant attention à pas bouger, surtout pas bouger le pochoir. Voilà, et puis au niveau du haut, je vais mettre du rouge. Donc pour éviter que je mette du cerise carmin sur mon rouleau, je vais tamponner légèrement. Et là, je mets du rouge, de façon à ce que ça se mélange un petit peu quand même, que ça fasse un petit dégradé sympa. Donc vous comprenez pourquoi j'ai mis mes doigts dans des petits capuchons, hein. C'est que je mets les doigts dans l'encre en fin de compte, hein. Voilà, on va arrêter là. J'enlève et voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'il y a des nuances variées, hein, de rouge et de cerise carmin. Donc je vais réaliser les autres sur le même modèle. Donc un petit peu de... Je tamponne un peu là pour enlever la couleur. Le plus gros de la couleur, hein. Et je vais continuer. Donc là, maintenant, je vais prendre le cerise carmin. Alors, on refait la même procédure, hein. Je positionne bien mon post-it au bord, là, de façon à cacher ce centimètre là. Voilà. Maintenant, je positionne le pochoir. Et là, je vais inverser. Je vais mettre le cerise carmin en haut et le rouge en bas. Alors, donc je commence par le rouge en bas. C'est parti. Donc ça vous permet d'obtenir des petits motifs au bord, pas forcément bien net, mais ça fait un joli effet. Ça change des tamponnages, c'est complémentaire. Voilà, et puis là, je vais mettre du cerise carmin au-dessus. Alors même, bon, il ne faut pas bouger, hein, mais même si on bouge un petit peu, on arrive à rattraper les emplacements des pochoirs, hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Hop. Voilà le deuxième. Et voilà, ainsi de suite. Donc là, je vous dis à tout à l'heure. Je vais continuer ces pochoirs. Je vais continuer la colorisation avec les pochoirs. À tout à l'heure.
Alors pour le dernier, je vais enlever mon papier de dessous là et je vais me positionner. Je vais me positionner à 1 cm en m'aidant l'espace de travail là. Voilà, donc vous voyez, c'est gradué en système métrique de ce côté, donc c'est bien pratique. Voilà, donc là je suis positionnée, je vais glisser. Non, ben j'ai taché. Voilà, je vais glisser là-dessous et je vais mettre le pochoir. Voilà. Et je vais continuer. C'est terminé pour le pochoir. Alors, ça se nettoie sous l'eau, hein. C'est très facile à nettoyer. Mais là, j'enlève le plus gros. Voilà, ça va passer sous l'eau et après, on les retrouve tels que. Hein. Voilà, donc les rouleaux, pareil, ils se défont comme ça. Vous écartez les deux branches. Hein. Il y a un petit tube à l'intérieur, un petit tube plastique. Vous enlevez tout ça, vous rincez le rouleau sous l'eau et vous le laissez sécher tranquillement. Alors, je vais repositionner comme ils doivent être. Hein. Et là, maintenant, j'avais mis des joyaux dorés sur la boîte. Donc, je vais utiliser un crayon gel doré pour rappeler les joyaux. Et je vais marquer apéritif, entrée, plat, dessert. Alors, je vais positionner des petits joyaux sur les intercalaires. Alors, avec mon outil touche à tout, je vais décoller ça. Alors, je vais en prendre des petits. Hein, et je vais positionner juste devant. Là, je l'écris peut-être un petit peu trop près. Voilà. Juste devant, comme ceci. C'est pour ça que c'est bien de les mettre bien en position pour avoir des points de repère. Hein. Alors, vous mettez ici. Vous voyez, quand vous le ferez, vous ferez attention. Là, j'ai écrit un petit peu trop à gauche. Là aussi. Donc là, les joyaux sont positionnés. Maintenant, on va faire quelques petits tamponnages. Voilà, maintenant, je vais procéder au tamponnage. Alors, je vais utiliser l'encre rouge et l'encre cerise carmin. Et je vais faire mes tamponnages sur du papier blanc simple. Voilà. Alors, pour réaliser ces tamponnages, je vais utiliser le set de tampons Christmas Season. Et dans le set de tampons, je vais utiliser ça là. Les petits motifs qu'on trouve autour. Alors, je vais prendre mes blocs acryliques.
Alors, je vais en faire 4 tiges. 4 tiges comme ceci. Donc 2 en rouge. Et 2 en cerise carmin. Voilà. Alors maintenant, on va faire les boules, les petites boules. Donc là, vous avez les emplacements. Hein. Voilà, il suffit bien de bien se positionner pour que tout corresponde. Alors, je recommence en rouge. Donc les boules, je vais peut-être les faire en deuxième génération. Ça changera. Voilà. C'est un petit peu plus clair. Voilà. Donc je vais en faire une autre comme ça. Et maintenant, je vais faire le cerise carmin. Donc, je vais faire pareil en deuxième génération. Ça veut dire que je décharge, hein, pour que ce soit moins intense au niveau de la couleur. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Il n'est pas trop tard. Ce sont des tampons en résine, donc le mieux c'est de positionner une petite mousse dessous. Hein. Ça donne un tamponnage plus régulier. Alors, j'en étais où? Voilà. Alors, la deuxième. Maintenant, je vais faire 4 rouges. Alors, je sais plus, j'étais en carmin. Donc, en deuxième génération, pareil, je vais en faire 4. Voilà. Et puis 4 rouges. Donc là, j'ai plus besoin de cette couleur. Donc 4 en rouge. Voilà. Donc je vais passer au découpage.
avec la machine de découpe. Bon, j'ai changé mon installation un petit peu, c'est un petit peu différent d'habitude. Donc j'ai perdu un peu mes repères. Alors, pour découper, je vais utiliser ces poinçons là. Ce sont les poinçons étiquettes saisonnières. Donc là, je vais prendre ce petit bouquet et les petites boules. Alors c'est parti. Donc je vais faire en accéléré, hein, parce que bon, vous savez, maintenant les découpes, on fait le sandwich, on positionne le papier, le poinçon et on mouline. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc les découpages sont terminés. Alors je suis désolée, j'ai une installation provisoire là en ce moment. Donc vous avez pu constater que mon appareil bouge. Ma caméra bouge un petit peu parce que je suis pas très stable. Là, c'est que je suis actuellement en cours d'aménagement de mon nouvel atelier. Donc voilà, c'est je fais comme je peux, quoi. Voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ces petits désagréments. Voilà, donc là maintenant, on va coller les petits motifs sur les intercalaires. Donc sur les rouges, bah, je vais coller les rouges, hein. On va faire ça comme ça. Donc je vais utiliser de la colle liquide multi-usage. Oui, c'est que je vais avoir un joli atelier, mais bon, rien ne se fait tout de suite, quoi. Il faut être patient. C'est vrai que je serais bien.
Voilà, donc je vais faire les collages. C'est pareil, j'en fais un et puis je vais faire les autres en accéléré, hein. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc c'est terminé. Voilà, donc il me reste juste à mettre quelques petites paillettes. Sur les motifs. Voilà, je vais mettre sur celle du milieu. Voilà, donc ces petits intercalaires sont terminés. Donc ils vont compléter cette boîte là, et vous pourrez loger toutes vos petites affaires à l'intérieur, toutes vos petites recettes, hein. Alors ouais, donc vous pouvez faire autant de jeux d'intercalaires que vous souhaitez, et je vous ai sur le blog, je vous ai préparé des petites fiches. Alors ce sont des fiches A6, 10,5 sur 14,85. Mais comme les intercalaires font aussi A6 et que j'ai enlevé 1 cm, donc là, il faut enlever 5 mm en haut et 5 mm en bas. Voilà, et ainsi vos petites fiches pourront loger derrière les intercalaires comme ceci. Je vous ai mis le fichier, enfin le JPEG, sous le plan de coupe et de marquage sur mon blog. Donc là, elles sont imprimées en recto verso. Voilà, donc ce projet est terminé. Voilà ce que ça donne, hein. Enfin, elle est grande, la boîte, vous pourrez y mettre ce que vous voulez. Vous pourrez y cacher des petits trésors aussi si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez plaisir à le refaire. Voilà, donc en rouge, rouge, rouge. Et là, en soyeuse succulente. Voilà, donc ce projet est terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, merci de me mettre un petit like sous la vidéo. Donc je vous rappelle que nous avons rendez-vous tous les mardis à 20 h sur ma chaîne YouTube. Vous avez la possibilité de vous abonner sans problème, ce qui me ferait très plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, alors feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Il y a plein
plein de choses à voir, des catalogues en PDF, mes anciennes créations. Et sous la vidéo, vous avez le lien si vous souhaitez vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez mes actualités, les actualités de Stampin' Up. Vous pouvez me suivre sur Pinterest et sur Instagram, ainsi que sur ma page Facebook. Voilà, pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Je vous remercie d'être passé sur ma chaîne et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.